Éternel, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Permets-nous ce soir de passer une réunion, Seigneur, qui nous édifie dans la connaissance de ta volonté. Donne-nous de recevoir plus d'informations concernant ta volonté au travers de cet enseignement pour que celle-ci, cette parole nous rend encore plus sages, euh, plus affermis dans l'obéissance et dans la marche, dans la foi, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Voilà, notre enseignement est basé aujourd'hui sur le thème intitulé « Les chefs décident de faire mourir Lazare ». Donc, les chefs juifs et les chefs religieux décident de faire mourir Lazare. Cela nous vient du livre de Jean, chapitre 12, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. On va faire la lecture. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Amen. Amen. Donc, la Bible nous dit que les chefs des prêtres décident de faire mourir Lazare. Excusez-moi. On peut comprendre ici qu'il y avait un problème de jalousie qui manifestait dans le cœur des Juifs, des chefs religieux. La jalousie et l'amour de soi rend les gens méchants et même cruels. Et c'était le cas de ces Juifs et de ces chefs religieux. Leur jalousie les avait rendus cruels, au point qu'ils les avaient même envisagé de faire mourir Lazare. Et cela pourquoi? Parce qu'il était réputé que Jésus avait ressuscité Lazare de la mort. Et cela ne plaisait pas aux Juifs. Cela ne plaisait pas aux pharisiens, aux chefs religieux. Pourquoi cela ne les plaisait pas? Parce qu'ils perdaient leurs fidèles. Tous leurs fidèles se rendaient maintenant auprès de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait le pouvoir de ressusciter les morts. Et cela attirait les gens vers Jésus. Cet enseignement veut nous faire comprendre que la jalousie est un ennemi de la foi. La jalousie est un ennemi mais je peux même dire de la vie de la personne elle-même qui manifeste la jalousie. La jalousie est un élément dangereux dans la vie d'un être humain. Parce que lorsque un être humain manifeste la jalousie, elle peut le pousser à commettre des atrocités, la méchanceté. Parce que la jalousie a cette manie de pousser les gens à détruire les autres. Parce qu'elle ne supporte pas voir le progrès des autres. Elle ne supporte pas voir l'avancement, la réussite des autres. Voici ces gens-là qui complotent de retirer la vie à Lazare.
Pourquoi? Lazare ne leur a rien fait du tout. Lazare n'a pas œuvré contre eux. Lazare n'a rien accompli contre eux, mais ils décident de lui retirer la vie. Pourquoi? Parce que ils sont jaloux. Parce que ils se sentent menacés dans leur intérêt. Parce que la Bible nous dit clairement pourquoi ils voulaient tuer Lazare. En effet, verset 11, en effet, à cause de lui, beaucoup de Juifs les quittaient et ils croyaient en Jésus. Donc, beaucoup quittaient la religion pharisienne, la, la doctrine juive. Ils quittaient le groupe des Juifs. Ils quittaient la croyance des Juifs pour s'attacher à la doctrine de Jésus-Christ. Et cela les rendait jaloux. Et pour cela, ils avaient pris pour cible Lazare en disant que c'est parce que la plupart ont vu que Jésus a ressuscité Lazare, donc il faut que Lazare meure pour que, c'est ce que leur jalousie les fait croire, qu'il faut que Lazare meure pour qu'il retrouve ou encore pour qu'ils récupèrent les fidèles qui les ont quittés et qui ont retrouvé Jésus ou qui se sont rendus vers Jésus. Ils se disaient qu'en tuant Lazare, ils peuvent récupérer leurs fidèles perdus. Mais c'est souvent une fausse réflexion que peut donner la jalousie à quelqu'un. Peu importe le mal, cela veut dire, j'aimerais essayer de dire que quand on est jaloux contre une personne, peu importe le mal que tu fais à cette personne, tu ne peux pas avoir ce qui te rend jaloux. Tu ne l'obtiendras pas. Parce que la jalousie ne donne rien à personne. La jalousie ne construit pas, elle détruit. Surtout notre jalousie des humains, elle ne construit rien. Elle détruit plutôt les êtres humains. La jalousie de Dieu, elle est différente parce qu'elle est protectrice. Comment est la jalousie de Dieu? Parce que la Bible nous dit que Dieu est d'une jalousie sainte et une de fond. La jalousie de Dieu, c'est que Dieu nous protège pour que on n'aille pas vers des faux dieux qui nous détruisent et qui nous égarent. Donc, la jalousie, ce genre de jalousie est saine. Lorsque tu protèges une personne, pas par égoïsme, attention, parce que notre jalousie à nous les humains, c'est une jalousie égoïste. Et même je peux qualifier cela d'une jalousie possessive. Parce que tu veux conserver la personne pour ton intérêt. Tu veux garder la chose pour ton intérêt. Mais Dieu, quand il manifeste sa jalousie, il ne veut pas nous conserver pour son intérêt. Dieu n'a rien à gagner en nous protégeant des autres dieux maléfiques ou des autres dieux éphémères. Dieu, la Bible déclare qu'il est suffisant. Dieu n'a pas besoin des humains pour exister. Dieu existe avec ou sans les humains. Il existe. Donc, il a tout. Il est un être complet. Rien ne lui manque. Aucune de ces créatures ne fait de lui Dieu. Non, Dieu, il est Dieu, même sans la créature, même sans la création, il est Dieu et il demeure Dieu. Donc, rien ne rend Dieu suffisant. Il est suffisant. Alors que nous, lorsqu'on manifeste la jalousie, en fait, c'est parce qu'il nous manque ce que nous jalousons chez les autres. Et nous voulons à tout prix avoir cela.
Et nous disons, dans cette fausse réflexion, nous nous disons qu'en éliminant l'autre, on peut récupérer ce qu'il a. Mais c'est souvent impossible. C'est ce que cette idée, ce péché ne nous fait pas ça connaître, que même si tu élimines celui dont tu es jaloux, tu ne peux pas récupérer ce qu'il a. Tu ne l'obtiendras pas. Parce que ce qu'il a est quelque chose de personnel. Et quand c'est personnel, c'est difficile à partager. C'est difficile même à ce qu'on vole. C'est difficile. Je prends cet exemple qui nous est donné. Est-ce qu'en tuant Lazare, ces gens-là pensent que leurs fidèles pouvaient revenir vers eux? Non, puisque Jésus devait toujours continuer à opérer les miracles. Si ce n'était pas le miracle de Lazare, ça pouvait être le miracle de quelqu'un d'autre. Donc, en tuant Lazare, leurs fidèles n'allaient pas revenir vers eux. Leurs fidèles n'allaient pas renoncer à croire en Jésus. Leurs fidèles n'allaient pas refuser de suivre Jésus parce que Lazare est mort. Et c'est pour cela que quelquefois, il y a cet adage qui dit que la jalousie est bête. La jalousie, elle est un élément vraiment bête. Quand un être humain est jaloux, il est aveuglé. En fait, il ne réfléchit pas normalement et il ne se pose même pas de vraies questions. Est-ce que en nuisant mon prochain, en faisant du mal à mon prochain par jalousie, est-ce que c'est ce qui va me donner ce que je convoite chez lui? C'est pas vrai que tu auras ce que tu convoites chez lui parce que tu veux le nuire. Tu n'auras pas ça. Donc, Dieu lui-même, c'est pourquoi dans ses interdictions, dans sa parole, tout ce qu'il a ordonné à l'être humain de ne pas accomplir ou de ne pas faire, la jalousie est parmi les premiers péchés, les premiers, je vais dire les premiers éléments que Dieu a énumérés comme péché que l'être humain ne doit pas manifester. Il ne doit pas manifester comme caractère ou comme comportement. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la jalousie, elle est un péché destructeur. Il détruit. Et il ne sait, quand la jalousie est manifestée, ce qui est détruit ne peut pas être reconstruit. Voici donc cette attitude de destruction, de jalousie et de l'amour de soi. Et avant même de dire ce que je vais dire là tantôt, il faut noter que les êtres jaloux, ce sont des gens qui ont un amour de soi. Ce sont des gens égoïstes. La plupart des êtres humains qui manifestent la jalousie qui est désapprouvée par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, par Jésus, ces personnes-là ont un amour profond de soi. Ce sont des gens qui ont l'estime de soi. Ils aiment eux-mêmes plus que quiconque. Et ils sont capables de détruire lorsque ce qu'ils veulent, ils ne le possèdent pas et que quelqu'un d'autre le possède. Ils sont capables de détruire. Cela les rend cruels et méchants. Examinez vous-même, vous conviendrez avec moi que ce que je vous dis est vrai. Les personnes jalouses sont des personnes les plus destructrices au monde. Elles sont capables de nuire. Elles sont capables de détruire. Elles sont capables de la cruauté.
Et c'est leur jalousie qui les pousse à faire cela. Elles sont capables. Ce sont des gens qui ne lâchent pas prise lorsqu'ils sont jaloux de toi d'une manière ou d'une autre, ou dans un domaine ou dans un autre. Ils ne lâchent pas prise tant qu'ils ne t'ont pas détruit. Ils ne te libèrent pas. Ils n'arrêtent pas. Parce que leur jalousie va dans la cruauté. Et cela peut même les rendre criminels. Donc, il faut vraiment se méfier des personnes jalouses. Et ce sont des personnes possessives. C'est ça les caractéristiques de la jalousie. Elle est un élément, un caractère dangereux. Lorsqu'un être humain est jaloux, il faut vraiment s'en méfier. Parce qu'il est capable de beaucoup de cruauté. C'est pour cela qu'on vit la cruauté aujourd'hui dans le monde. Que quelqu'un peut s'élever et vouloir te détruire. Ça peut même être quelqu'un avec qui tu avais une bonne relation avant. Ça peut même être une personne, peut-être que tu ne connais même pas, mais qui trouve que tu es un obstacle pour son avancement, qui trouve que tu es un obstacle pour sa réussite. Il n'a même pas bien réfléchi, mais dans sa jalousie, lui, il trouve que tu es un obstacle. Prenons l'exemple des collègues de travail. Il n'y a souvent aucun lien en dehors du lien professionnel. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de familiarité, il n'y a pas d'autre lien. C'est juste que vous êtes collègues. Mais quand la personne commence à être jalouse de ton évolution, de l'appréciation du patron, hein, de ta carrière, cette personne est capable de te détruire. Elle en est capable de te détruire. Sa cruauté peut même l'amener à t'éliminer parce que pour elle, elle ne fait pas d'effort pour atteindre ton niveau, mais elle se dit qu'en t'éliminant, elle peut prendre ta place. Ce qu'elle oublie, c'est qu'elle n'a pas un niveau et qu'elle ne fait aucun effort pour avoir ton niveau. Elle ne songe pas comme ça. Elle pense tout simplement que tu es un obstacle. Donc, il faut que tu quittes. Et souvent même, quand ils réussissent à t'éliminer ou à te faire licencier, ils ne récupèrent pas ce que toi, tu as produit. Ils ne récupèrent même pas ta place. Souvent, c'est comme ça. Donc, il t'a fait du mal pour rien. Pour rien. L'histoire d'Abel. Oui, exactement. Vous avez pris le bon exemple. L'histoire d'Abel et Caïn, Caïn et Abel. Caïn était jaloux de son frère parce que son frère a fait une bonne œuvre qui plaisait à Dieu. Et pourtant, Dieu lui a même dit que pourquoi es-tu fâché de ce que je n'ai pas approuvé ton offrande? Si tu fais bien la prochaine fois, je vais approuver ton offrande. Dieu lui avait donné la solution. Mais non, il a trouvé que son frère Abel était un obstacle pour sa réussite, ou il a trouvé que son frère Abel était un obstacle pour l'appréciation dont il attendait de Dieu, alors que Abel n'était pas un obstacle pour lui. Mais lui, il a pensé que Abel était un obstacle. Il l'a éliminé. Mais est-ce qu'il a trouvé la place? Est-ce qu'il a conquis le cœur de Dieu en obtenant la place que Abel avait auprès de Dieu? Non, il ne l'a pas obtenue. Donc, il a tué Abel en vain, pour rien. Il l'a tué pour rien. Il n'a pas pu prendre la place qu'il convoitait. Hein?
Il n'a pas eu cette place. Et c'est comme ça les jaloux. Et pourtant, Caïn, Abel était son frère, mais il l'a tué. Donc aujourd'hui, dans nos relations, dans nos vies, il y a toujours des jaloux autour de nous et qui pensent que, en nous éliminant, ils peuvent obtenir ce qu'ils convoitent chez nous. Mais aujourd'hui, je veux que ceux qui vont écouter cet enseignement sachent que ça ne vaut pas la peine de tuer quelqu'un par jalousie parce que tu n'obtiendras pas ce que tu convoites chez lui. Tu ne l'obtiendras pas. Il y a des choses qui sont données aux gens de manière personnelle. C'est une destinée. Tu ne peux pas m'avoir tué et obtenir ma destinée. Tu ne l'auras pas. Elle est à moi. Si tu m'élimines, elle s'arrête là. Toi, tu ne l'auras pas. Peu importe. Je suis comme Dieu m'a créé et il a fait une destinée pour moi. Tu as ta destinée. Tu as ta vie à toi. Prends soin de ta vie et efforce-toi à ce que tu puisses réussir selon la destinée que Dieu a planifiée pour toi. Mais si tu crois qu'en m'éliminant, je suis un obstacle pour ta destinée, pour ton avancement, pour ton évolution, tu te trompes. Tu te trompes. Je reviens sur la parole que Dieu a donnée à Caïn. Si tu fais bien les choses, la prochaine fois, je vais agréer ton offrande. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu travailles sur toi-même pour ton évolution, pour ta réussite, pour ton bien-être, tu vas obtenir tout cela. Mais ce n'est pas en tuant l'autre que tu penses que tu vas t'accaparer de ce qui est à lui et que tu l'obtiendras. Non, tu n'obtiendras rien. Tu l'auras tué en vain. Et regarde ces personnes. Le Lazare qui était même un élément, qui n'avait rien fait à ces gens-là, juste à cause de leur jalousie pour Jésus, ils ont, ils ont préparé leur coup pour tuer Lazare. Lazare leur a fait quoi? Rien. Lazare ne leur a rien fait. Ils ont envisagé tuer Lazare. Pourquoi? Pour eux, Lazare est un progrès. La résurrection de Lazare, autant pour moi, est un progrès pour la réputation de Jésus. Ça, c'est quel raisonnement tordu. Et même dans nos églises aujourd'hui, ces choses-là se produisent. Dans nos églises aujourd'hui, les gens qui se disent être des chrétiens se font la même chose aujourd'hui. Ceux qui se disent que nous sommes des frères et sœurs complotent pour nuire à l'autre parce qu'ils pensent que en nuisant à l'autre, ils vont obtenir ce qu'ils ont convoité chez lui. Ils se disent qu'ils vont l'obtenir. Mais souvent, à la fin d'une chose, ils se rendent compte qu'ils n'ont même pas obtenu ce qu'ils convoitaient chez lui et qu'ils l'ont privé d'avoir. Il y a beaucoup d'exemples que je donnerai. Deux chrétiens qui travaillent, comme je prenais le cas des collègues. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont collègues, ils sont chrétiens, donc en dehors de ce qu'ils sont collègues, ils sont des frères dans la foi. Mais non, l'autre milite contre son frère pour qu'on le licencie ou pour qu'il meure et il pense que, tu penses qu'on va te donner son salaire? Et non. Et même quelquefois, sa place, sa responsabilité dans l'entreprise, on ne va pas te la donner. Quelquefois même, on ne te la donne pas.
Mais le salaire même n'y compte même pas, tu n'auras pas son salaire. Mais tu le tues pour rien. Tu le fais licencier pour rien. Il y a des femmes, et même chez les chrétiens, une femme convoite le mari de l'autre. Et il se dit, si je limite celle-là, je vais prendre son mari. Et quelquefois, il élimine l'autre, ou alors il les fait divorcer, ou il les sépare. Mais il n'arrive pas à prendre la femme de son frère qui l'a fait séparer de son frère, ou le mari de sa sœur qui l'a fait séparer. Il n'arrive pas à reconquérir cet homme ou cette femme. Tu les as séparés pour rien. Pour rien, qu'est-ce que tu as gagné? Juste le plaisir de les voir souffrir qu'ils sont séparés. On voit ces choses dans nos églises aujourd'hui. Les gens sont heureux. Je dis bien les chrétiens, j'en ai suivi des histoires des chrétiens et même j'en ai vécu. Des chrétiens qui s'élèvent et ils combattent. Moi, j'ai été combattu, comploté contre moi, tel veut, telle chose ou telle personne que j'ai. Ils font tout pour me le prendre ou pour me prendre ce que j'ai. Mais à la fin, quand ils finissent, ils n'arrivent même pas à prendre ce qu'ils m'ont privé d'avoir. Ils n'arrivent pas à l'avoir, à l'obtenir. À quoi donc ça t'a servi d'entrer dans ce genre de péché? Et souvent même, ce genre de péché devient des secrets pour ces chrétiens. Ils n'arrivent plus à les confesser. Et ça les entraîne en enfer. Parce que comment tu viendras me dire que s'il y a eu telle histoire ou telle chose, si tu n'as pas réussi à obtenir telle chose, c'est moi qui l'ai fait. Comment tu viendras me le dire? Tu n'auras pas le courage de venir me le confesser. Et à ce moment, tu meurs avec ce secret et tu vas dans la tombe avec. Et tu crois que tu vas, même si tu te fais appeler chrétien ou que je ne sais pas quelle est la responsabilité que tu brandis partout qui te fait passer pour un chrétien ou que tu es un pasteur ou que tu es un bishop ou que tu es un simple chrétien ou que tu es chantre, ça ne va pas te donner le royaume de Dieu. Tu as un secret. Tu as privé ton frère, ta soeur d'une quelconque bénédiction ou d'un quelconque avancement parce que tu croyais que toi, tu peux te l'approprier. Mais finalement, tu ne t'es même pas approprié ce que tu as convoité sur lui. Tu lui as fait du mal pour rien. Cela ne t'a donné aucun avantage. Tu n'as rien gagné. Au contraire, tu t'es mis dans un péché dont tu auras du mal à sortir de là. Et je vous avoue que beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Et ils ont honte de confesser cela. Le mal qu'ils ont comploté contre les autres. Ils ont du mal à le confesser. Parce que ces Juifs, si ce n'était pas la parole de Dieu qui nous déclare aujourd'hui ce qu'ils ont comploté, ils pouvaient confesser ça à qui? Qu'ils ont voulu tuer Lazare. Et supposons qu'ils auraient réussi à tuer Lazare. Comment ils allaient le confesser? Qu'on a tué Lazare pour freiner la popularité de Jésus. Ils ne pouvaient pas le confesser. Donc, cette parole veut nous faire connaître que lorsqu'on est soit dans un milieu, soit dans une église, soit en famille, oui, nous devons aimer, mais il faut beaucoup se méfier. Il faut étudier les personnes qui t'entourent. Il faut étudier les gens avec qui tu vis au quotidien. Si tu vois une personne animée d'une jalousie, sois prudent. Sois prudent.
Et lorsque on peut détecter une jalousie à travers la convoitise et les envies. Une personne jalouse ne sait jamais témoigner du bien de l'autre, surtout de la personne qu'elle est jalouse. Quand une personne jalouse une autre, elle ne dit jamais des choses positives sur cette personne parce qu'elle la jalouse. Elle veut toujours incriminer cette personne auprès des autres pour qu'elle soit mal vue. C'est ça les petits ruses qui se manifestent dans le cœur d'un jaloux. Remarquez, vous pouvez facilement détecter, discerner le comportement de jalousie en une personne. Elle ne dit pas du bien de la personne dont elle est jalouse. Non, jamais. Elle ne dit jamais du bien de cette personne. Elle l'incrimine toujours. Elle dit toujours du mal de cette personne. Quand d'autres personnes apprécient cette personne, sa jalousie se manifeste. Il y a des petits signes qui ne trompent pas quand quelqu'un est jaloux. Donc, soyez prudents. Il y a beaucoup de personnes jalouses dans nos milieux. Et les personnes que nous côtoyons tous les jours, mais quelquefois naïvement, sans nous en rendre compte. Ce sont des vipères autour de nous, mais on ne le réalise pas. Donc ici, cette parole nous appelle à la prudence. Dieu ne nous dit pas de détester qui que ce soit, même la personne qui veut nous détruire par jalousie. Mais Dieu nous dit d'être prudent, comme il a dit dans Matthieu chapitre 10 au verset 16. Matthieu chapitre 10 au verset 16, il nous dit ceci. Si je peux aller rapidement à ce verset, Matthieu 10. Voici que je vous envoie au milieu des loups. Allons-y. Nous allons voir. Vous êtes à la page, lisez si vous avez trouvé la référence. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, et simples comme les colombes. Voilà. Amen. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. On doit donc être simple, mais prudent. Cela veut dire que nous devons continuer à aimer parce que Dieu aime le bon et le méchant. Mais nous devons être prudents parce qu'au milieu de ceux dont nous croyons être nos frères, il y a des méchants. Et ce sont des loups déguisés en agneaux. Ils ont l'apparence douce, aimant, alors qu'ils sont des loups, ils sont capables de nous détruire. Lisons également Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 32. Éphésiens. Dieu nous conseille d'éviter tout mal, tout péché. Éphésiens. Éphésiens 4, 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen.
Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, voici ce que la Bible nous recommande, que si nous disons être une famille, un peuple de Dieu, les enfants de Dieu dans la foi en Jésus-Christ, nous devons éviter au milieu de nous des calomnies, la jalousie, la méchanceté, l'inimitié, les envies et tout ce qui détruit notre foi et notre âme. Nous devons éviter cela. Mais quand vous voyez qu'au milieu de nous, ce peuple dit peuple de Dieu, vous voyez déjà quelqu'un être animé de jalousie, de calomnie, alors soyez prudents. Je répète, Dieu ne nous dit pas détestez-le ou encore rejetez-le, mais Dieu nous dit de garder la prudence envers cette personne parce qu'elle est un venin au milieu de nous et elle est capable de détruire. Il faut savoir faire la différence. Les gens me demandent souvent comment toi tu sais faire la différence entre l'amour et la méfiance. J'ai dit ça s'apprend. Ce sont des exercices qu'un chrétien doit faire. Je sais faire la différence entre aimer quelqu'un et me méfier de lui. Je peux t'aimer, mais tout en me méfiant de toi. Surtout lorsque je découvre qui tu es. T'aimer à ce moment devient le fait que je ne te veux aucun mal et je ne te ferai pas du mal. Mais je me méfie de toi, c'est que je suis sur mes gardes que si tu fais un geste, je me retire et je me loigne de toi pour toujours. Parce que je ne vais pas m'exposer pour que tu me détruises. Je m'éloigne pour toujours et je ne tourne pas le dos. Quand je me suis éloignée, c'est fini, c'est pour toujours, je ne reviens plus. Parce que si je reviens, tu vas te construire un autre plan pour me détruire. Vraiment, si je reviens, c'est que c'est par la demande de Dieu, mais je ne pense même pas que Dieu puisse aimer et vouloir ce genre de choses. Donc, on doit vraiment être prudent. Lisons également Philippiens, chapitre 2, versets 2 à 5. Philippiens. Deux à 5. Ouais, chapitre 2, versets 2 à 5. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais par l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Amen. Les personnes jalouses, comme je disais tantôt, ont un amour égoïste, un amour personnel. Ils ne cherchent que leur intérêt. Dans toutes les relations qu'ils ont, c'est leur intérêt. Lorsqu'ils ne trouvent pas d'intérêt, alors ils détruisent. Ce sont des gens qui n'œuvrent pas pour l'intérêt de tout le monde. Non, une personne jalouse n'œuvre pas pour l'intérêt de tous. Il œuvre pour son intérêt. C'est pour cela qu'il est jaloux, c'est pour cela qu'il est égoïste. Si nous revenons sur notre exemple que le Saint-Esprit vous a inspiré, est-ce que Caïn a pensé un tant si peu à son frère Abel lorsqu'il avait émis l'idée par jalousie de le tuer? Non, il a pensé qu'à lui. Il a pensé à lui comment, en se débarrassant
d'Abel, comment il pourra conquérir la place d'Abel auprès de Dieu? C'est tout ce qu'il a pensé. S'il aurait pensé un tant si peu à son frère, il ne l'aurait même pas tué. Même si le rejet de son offrande lui faisait mal, mais il n'allait pas tuer son frère. Il allait être sage, certainement. Il allait demander à Abel, comment toi tu as fait pour que Dieu approuve ton offrande? Mais la personne jalouse n'est même pas intelligente du tout. Elle est guidée par une frustration qui est vraiment difficile à comprendre, difficile à vivre. On a un autre exemple aussi avec le frère de l'enfant prodigue. Voilà, l'enfant prodigue, exactement. Mais l'enfant prodigue, au moins, lui, il a manifesté sa jalousie autrement. Autrement. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, vas-y. Oh là là. Va chez maman. Hein? L'enfant prodigue a manifesté sa jalousie autrement. Parce que lui, il n'a pas vraiment été comme Abel. Lui, il est allé auprès de son père et puis il avait raison. Il avait raison, pourquoi? Parce que son frère a dilapidé tous les biens de son père, que son père lui avait donné. Et maintenant, il est revenu. En revenant, on a encore fait une fête pour lui. Donc, tu vois, ça lui a rendu un peu, il n'a rien compris. Lui, il se disait que son père va blâmer son frère qui est revenu, que tu nous as détruit les biens et maintenant tu reviens. Hein, où sont les profits que tu nous disais que tu devais amener? Mais finalement, ce n'était pas le cas. Mais cet enseignement, parce elle a plutôt, cet enseignement, autant pour moi, a plutôt un autre message. C'est pour cela que c'est différent. Parce que celui-là, quand il manifeste sa jalousie, le père lui dit, tu vois, toi, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est à toi. Mais lui, il était perdu. Je ne le reprends pas parce que il est revenu. Je le reprends parce que si je le laisse, il va se perdre une bonne fois pour toutes et on ne veut pas le perdre. Vous voyez, il y a cette différence. Et le premier frère, il a compris. Quand son père lui a expliqué pourquoi il reprenait son fils, c'est parce qu'il ne voulait pas que son fils se perde et que lui, il n'est pas perdu. Lui, il est là. Donc, vaudrait mieux aimer son fils et son frère pour le protéger afin qu'il ne se perde pas. Hey! Donc, finalement, cette jalousie n'était pas vraiment malsaine, comme la jalousie de Caïn vis-à-vis d'Abel. Maman t'appelle. Cette jalousie était vraiment différente de la jalousie que manifestait Caïn. Parce que Caïn, lui, je dis qu'il était furieux et il était cruel. Alors que l'autre, quand il a manifesté sa jalousie, lui, il est venu, il n'est pas allé chercher à tuer son frère, mais lui, il est allé manifester sa jalousie auprès de son père. En disant, moi, je suis là depuis avec toi. Tu n'organises jamais de fête pour moi. Et moi, je t'obéis. Je fais ta volonté.
Mais jamais tu n'organises de fête pour moi. Mais ton fils est allé dilapider tous les biens que tu lui as donnés. Et quand il revient, tu organises une fête pour lui. Eh bien, le père lui-même, il a compris que il ne comprend pas le sens de, de la fête, de la cérémonie qu'il a faite. Il ne comprend pas le sens de pourquoi il a reçu son fils de cette manière. Il lui a expliqué et il a compris. Donc, cette jalousie est différente. Lui, il n'avait pas l'intention de tuer son frère. Il avait l'intention de rappeler à son père ses responsabilités. Alors que Caïn n'est même pas allé auprès de ses parents. Caïn, lui, il a comploté et il a tenu son complot en dehors de la connaissance de ses parents et il a tué son frère même en cachette. C'est Dieu qui a su et qui lui a demandé même à Caïn, où est ton frère Abel? Il dit quoi? Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, moi j'entends le sang d'Abel crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. C'est très différent avec l'exemple du fils prodigue. C'est différent. Donc, vraiment, la jalousie est un péché destructeur. Il est cruel, quelle que soit la relation. S'il y a une jalousie dans une relation, il faut s'y méfier. Il faut s'y méfier. Que ce soit une relation professionnelle, amicale, familiale, conjugale, je ne sais quoi. Quand la jalousie y est présente, il faut se méfier. Et les signes de la jalousie, c'est l'égoïsme. L'égoïsme est un signe de jalousie. La convoitise, la manie d'envier les autres, ce sont les signes de jalousie qu'on peut facilement détecter. Quand tu constates qu'une personne est égoïste, tout est centré sur lui et non sur l'autre, méfie-toi, c'est une personne jalouse. Si tu vois une personne envieuse qui envie l'autre, qui convoite ce que l'autre a, méfiez-vous, c'est une personne jalouse. Si vous voyez une personne tellement calomniatrice envers une autre, méfiez-vous, elle est jalouse de cette personne. C'est pourquoi elle a calomnié. Donc, on doit se méfier des personnes jalouses parce qu'elles sont dangereuses. Elles ne sont pas différentes des criminels parce qu'elles sont prêtes à tuer dans leur jalousie. Elles sont cruelles, les personnes jalouses. Voilà ce que cet enseignement nous enseigne aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions à ça? C'est très bien expliqué. Que Jésus soit glorifié, on lui rend toute la gloire.